Bonjour, dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctionnalités d'un tableur. Alors ici, le tableur qui est proposé par OnlyOffice s'appelle Classeur. Après, vous pouvez trouver l'équivalent chez Microsoft Office avec Excel ou chez LibreOffice avec LibreOffice Calc, ou également des solutions en ligne comme Google Sheet par exemple. Alors l'intérêt d'un tableur, c'est de pouvoir organiser et manipuler des données, en particulier des données chiffrées avec lesquelles on pourrait faire des calculs simples, voire même des calculs complexes. On pourrait faire également, on peut faire d'ailleurs des analyses, des graphiques en particulier. Alors ça s'utilise très couramment dans le monde de la gestion financière, dans le monde du sondage, dans le commerce également pour faire des inventaires, pour faire de la planification d'événements, des calendriers. Et également dans les sciences, c'est un outil qui est très souvent utilisé pour collecter et analyser par exemple des données, que ce soit des données climatiques, des données de population par exemple en géographie, voire même pour de l'astronomie. Donc c'est un type de logiciel qui est couramment utilisé dès qu'on a affaire à des données qu'on veut organiser et qu'on veut pouvoir analyser. Quand on lance l'outil classeur, on arrive sur une page de ce type-là. Alors là-dedans, il y a des fonctionnalités qui vont beaucoup ressembler à ce qu'on avait déjà vu dans OnlyOffice Documents, hein. La présentation générale reste à peu près la même, c'est-à-dire qu'on a ici une barre de menu et en fonction des clics que l'on fait sur les différents menus qu'on a, le bandeau et ses fonctionnalités vont changer. On a également les icônes en haut qui nous permettent de sauvegarder, de faire de l'impression rapide. On a également ici à droite le même genre de petit menu contextuel qui s'ouvre selon les éléments qui seraient éventuellement sélectionnés à l'écran. Donc ça, c'est des éléments qu'on a déjà vus précédemment. Par contre, la différence fondamentale, c'est qu'ici, on n'a pas une page blanche. En fait, on a une page qui s'étend pratiquement jusqu'à l'infini. On peut la scroller jusqu'au bout si on a envie. Alors que ce soit au niveau des lignes ici, tant qu'on continue de scroller, il y en a. Au niveau des colonnes, ce serait exactement pareil à cet endroit-là. Et des éléments de langage qu'on utilise tout le temps quand on est dans un tableur, on va parler de lignes. Voilà, ceci est une ligne. On va parler de colonnes. Donc ceci est une colonne. Et puis une petite case en fait, ici on appelle ça une cellule. Et si jamais on décide de sélectionner plusieurs cellules qui sont toutes collées les unes aux autres, on appelle ça des plages de cellules, qu'on pourra même renommer si jamais on le souhaite. Alors à l'intérieur d'une cellule, quelle qu'elle soit, on peut intégrer des données, que ce soit des données chiffrées, un nombre, ou que ce soit des données en texte. Voilà. Alors une petite différence que l'on remarque très rapidement quand on a des données qui sont chiffrées, qui sont vraiment comprises comme étant un nombre par le logiciel ou comme étant du texte, c'est que le format nombre en fait est directement aligné à droite à l'intérieur de la cellule, tandis que le texte lui il est aligné totalement à gauche. Donc c'est une petite différence qu'on peut voir déjà en un seul coup d'œil. Si je fais un essai par exemple dans une autre cellule, que je tape du texte, il marque bien quelque chose qui est aligné à gauche. Si je tape un nombre ici, il me l'aligne à droite dans la cellule. Donc en fait ça c'est une première indication pour savoir si notre cellule est de type nombre ou de type texte. Alors bien entendu on verra par la suite qu'il y a des tas d'autres subtilités, hein, parce qu'effectivement si ce texte là je décide de l'aligner à droite dans la cellule, ben, il s'aligne à droite. Mais par défaut le comportement du logiciel c'est texte aligné à gauche et nombre aligné à droite. Alors tant qu'on a une cellule qui est sélectionnée, on remarque qu'il y a un petit point carré en bas à droite de cette cellule-là. Alors ça peut nous permettre d'étendre et de recopier par exemple le texte qu'on peut avoir dans une cellule. Là, ça nous le recopier sur toutes les cellules que j'ai sélectionnées par la suite. Et de la même manière, si je décide de sélectionner et de tirer vers la droite, je recopie ce qui est à l'intérieur, dans toutes les cellules. Et je peux même faire ça, de cette manière-là, je recopie tout dans le tableau. Bon, alors pour l'instant ça n'a pas spécialement d'intérêt parce que recopier 15 fois le même texte en fait on peut pas dire que ce soit franchement quelque chose de super intéressant. Par contre ça va nous permettre d'étirer des listes assez facilement. Par exemple si je tape 1, 2 dans deux lignes les unes en dessous des autres, que je sélectionne ces deux cellules là, si je continue de tirer en fait ça continue la liste automatiquement. Donc ça a un grand intérêt. Ça fonctionne de la même manière si jamais je donne une sorte de règle. Par exemple, si je veux compter de 2 en 2. Par exemple, 2, 4, 6, etc. Si je sélectionne ceci, que je continue de tirer, il va continuer de compter de 2 en 2. Donc c'est assez facile de pouvoir faire des listes sans avoir tout à taper à la main quand il y a une règle, on va dire logique, qui fait que l'élément suivant dépend de l'élément précédent. Le logiciel arrive à trouver, on va dire, toute seule cette règle.
Et pour donner le nom exact de ce petit point, ça s'appelle une poignée de recopie. Donc ça sert à recopier ce qu'il y a dans une cellule, à l'étendre à d'autres cellules, et puis éventuellement appliquer une règle logique qui aurait par exemple dans de la numération. Ça marche également si on le fait vers la droite, hein, ou vers la gauche d'ailleurs. Regardez, si je fais dans cette cellule-là un 1, dans cette cellule-là un 2, que je sélectionne les deux cellules pour que le logiciel il trouve la logique et la relation qu'il y a entre les deux, et que je continue de tirer vers la droite, c'est pareil, hein, il me le fait. Et si je fais du côté gauche, 1, 2, que je trouve la poignée de recopie, que je tire à gauche, il me fait la même chose, hein, il recopie. Et de la même manière, ça fonctionne également vers le haut. Voilà. Donc vous aurez compris que c'est très intéressant d'utiliser cette poignée de recopie quand on veut éviter de saisir plein de données, alors qu'il y a une règle très simple qui unit les différentes cellules les unes à côté des autres avec une petite liaison mathématique. C'est très simple. Alors autre chose que j'ai fait 2 ou 3 minutes précédemment, c'est supprimer tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un tableau. Alors bon, pour ça, c'est pas vraiment compliqué, hein. Si on veut supprimer une partie du tableau, on sélectionne et on appuie sur la touche Supr du clavier, ça fonctionne, donc ça supprime ce qu'il y a dedans. Si jamais on veut vraiment supprimer tout ce qu'il y a dans un tableau, on sélectionne toutes les cellules qui contiennent les données qui nous intéressent et on appuie sur la touche Supr. Je vais annuler juste pour pouvoir montrer ce que ça donne. Alors pour annuler, c'est exactement comme dans l'autre logiciel, hein. Soit on a la petite flèche ici qui permet d'annuler, soit on fait CTRL Z avec le clavier. Il y a encore autre chose qui peut être intéressant quand on veut vider le tableau complet. On peut cliquer sur le point qui est ici tout en haut à gauche du tableau. Voilà, en fait ça sélectionne tout le tableau, puis on fait Supr. Voilà, ça vide tout ce qu'il y a dedans. Encore une autre fonctionnalité qu'il peut y avoir dans les tableurs, c'est qu'en fait le tableur il peut être organisé en onglets. Alors les onglets, contrairement au navigateur internet, ne sont pas présents ici en haut dans l'affichage, ils sont présents ici en bas. Par exemple ici ça appelé feuille 1, que l'on peut renommer d'ailleurs avec un clic droit. Donc si on veut renommer, on peut appeler notre feuille blabla par exemple, si ça nous intéresse. Parce que je fais beaucoup de blabla, hein. Et puis si jamais on veut rajouter des feuilles, bah, c'est pas très compliqué, hein. On rajoute une deuxième feuille, vous voyez ça fait un deuxième onglet qui est ici. On peut faire un clic droit, renommer, puis l'appeler truc si ça nous chante. Et histoire de bien différencier les onglets, ce que l'on peut faire aussi, c'est changer la couleur des onglets. Voilà, alors ça change juste un petit affichage ici là-haut, mais déjà ça permet de distinguer, on va dire plus facilement, l'onglet sur lequel on se situe. Alors pour l'instant, il n'y a aucune différence visuelle entre les deux, parce que c'est des tableaux qui sont entièrement vides, mais ça permet d'avoir dans un seul fichier, d'avoir plein d'onglets différents, et éventuellement plein de tableaux différents. Et on pourra même les lier en fait d'un onglet à l'autre. Alors revenons aussi sur l'histoire des recopies. Ça fonctionne avec d'autres données que des données chiffrées. Par exemple, si je prends des jours de semaine, lundi, mardi, puis que je veux étendre ça à la suite, je sélectionne, je tire, et en fait ça me fait des semaines les unes derrière les autres. Ça fonctionne avec les mois, hein. Voilà. Et il existe comme ça peut-être encore d'autres listes préenregistrées, mais là on a l'essentiel. Et avec les dates, voyons ce que ça donne. Si je fais le 1er janvier 2026, que je fais le 1er février 2026, voyons voir si je sélectionne, si jamais je tire. Et oui, en fait ça fonctionne, vous voyez, il fait ça également avec les mois, il va jusqu'en 2027, etc. Donc ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que ça trouve une règle qui est entre deux cellules dans laquelle nous on a donné une certaine logique, hein, c'est des mois qui suivent, et bien le logiciel il trouve ça automatiquement, puis quand on tire avec la poignée de recopie, et ben ça applique la règle. Alors je répète pas, mais ça fonctionne également dans tous les sens, hein, qu'on aille vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, ça fonctionne pareil. Alors, est-ce qu'on peut rajouter des lignes et des colonnes? Par exemple, si ici, à la place de la colonne G, je veux intercaler encore une deuxième colonne supplémentaire, oui, on peut, bien évidemment. On fait un clic droit au-dessus de la colonne, et puis on clique sur insérer une colonne à gauche. Si jamais on veut insérer deux colonnes d'un coup, en fait, en réalité, on sélectionne deux colonnes, clic droit, et puis insérer deux colonnes. Il met une colonne dans le menu, mais dans la réalité, il en insère deux. Ça fonctionne exactement pareil avec les lignes, hein. Si je me mets ici, puis que je vais insérer une ligne, clic droit, insérer une ligne au-dessus. Si jamais je sélectionne deux lignes, comme ceci, et que je veux effectivement insérer deux lignes, clic droit et insérer. Et alors, il marque une ligne, mais en réalité, il en met deux. Donc voilà, de cette manière-là, on peut rajouter des lignes et des colonnes. Alors, redimensionner des lignes et des colonnes, là encore, c'est relativement facile. À côté de chacune des colonnes, en fait, quand vous passez sur les bords de la colonne, vous voyez cette petite icône-là, qui permet d'agrandir, tout bêtement. Puis avec les lignes, c'est la même chose. Donc on peut agrandir, on peut diminuer des colonnes. Alors quand on veut agrandir ou diminuer tout un groupe de colonnes ensemble, il suffit de les sélectionner.
Voilà, on sélectionne toutes les colonnes qu'on veut travailler, et puis on prend la dernière colonne, et puis on lui donne sa taille. Et en fait, ça agrandit toutes les colonnes de la même manière. Fonctionne exactement de la même façon avec les lignes. Je sélectionne le groupe de lignes que je veux agrandir. Là, je sélectionne la poignée, je mets cette hauteur de ligne là, ça s'appliquera à toutes les lignes. Voilà. Alors les alignements à l'intérieur d'une cellule. Là on a remarqué qu'en fait le texte nous l'a aligné en bas à gauche. Alors ça on peut le changer. Comme dans OnlyOffice Document, on a de quoi aligner à gauche, à droite, et puis même centrer verticalement si on le souhaite. Donc les alignements à gauche ici, alignement au centre ici, à droite ici, justifié si jamais on le veut à l'intérieur de la cellule. En réalité c'est plutôt rare. Et pour l'alignement vertical, c'est ce qui est juste en haut. Donc tout en haut, au milieu de la cellule, et tout en bas. Donc voilà, si on veut tout centrer à l'intérieur de la cellule, alignement au milieu, au centre, dans la partie verticale, puis alignement au centre également dans la partie horizontale. Donc on peut faire des alignements assez facilement. Les histoires de bordures. Donc on a des outils qui nous permettent de rajouter des bordures. Voilà, toutes les bordures de ce que je sélectionne. Ici, on voit que ça a rajouté des bordures en noir. Alors si je sélectionne toute une partie du tableau puis que je rajoute toutes les bordures, voilà ce que ça donne. Si je sélectionne une partie du tableau et que je décide de rajouter que les bordures extérieures, voilà ce que ça donne. Si je sélectionne une partie du tableau et que je décide par exemple de mettre toutes les frontières internes horizontales, voilà ce que ça donne. Ça fonctionne également avec les frontières internes verticales. Hein. Voilà. Donc on a un outil ici qui nous permet de faire un petit peu ce qu'on veut avec les bordures et puis de personnaliser exactement comme on veut. On peut même mettre des bordures en diagonale si on le souhaite. Et accessoirement, c'est des outils qu'on va retrouver ici. Donc en particulier, on pourrait avoir par exemple des types de bordures que l'on voudrait mettre. Par exemple, si je sélectionne ceci, que je veux appliquer des bordures par exemple en pointillé assez épais à tout le tableau, ça donne ceci. Si je veux lui changer la couleur, hein, on aura compris. Voilà, on applique. Voilà ce que ça donne. Alors également dans les petites fonctionnalités cosmétiques, on va dire, évidemment le remplissage des cellules. Si jamais je choisis un groupe de cellules, c'est-à-dire une plage, et puis que je demande un remplissage coloré, je choisis la couleur que je veux. Je peux lui faire du dégradé. Voilà. Bref, on peut s'amuser un petit peu avec beaucoup de choses ici pour remplir les cellules comme on le souhaite. Et autre chose également, à l'intérieur d'une cellule, il y a cette icône-là, enfin cette petite case à cocher qui s'appelle renvoyer à la ligne. Alors ça, c'est quand on a écrit du blabla très long. Il se trouve que, en fait, si je fais ça, si je continue, bah, ça dépasse la taille de la cellule. Donc si je clique sur renvoyer à la ligne, en fait, ça coupe le texte à la largeur de la colonne et puis ça le renvoie à la ligne. Encore une autre chose, hein, l'orientation du texte. Si je sélectionne par exemple les dates que j'ai mis ici et que je décide de les orienter à 45 degrés, ça donne ça. Donc vous voyez que les possibilités pour pouvoir mettre en forme graphiquement notre tableau, en fait elles sont, je ne vais pas dire infinies, mais il y a franchement moyen de personnaliser vraiment comme on le veut. Et puis pour ceux qui veulent s'aventurer dans un petit peu plus bizarre, et le plus, enfin bizarre je dis ça comme ça, hein, mais voilà, plus fonctionnel, plus rapide, vous avez également la possibilité d'appliquer des styles ici. Hein. Voilà, vous avez des sortes de styles qui sont là, qui sont proposés. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse, c'est des styles rapides on va dire. Alors ça ne fonctionne pas sur le même modèle que les styles qu'on pouvait avoir dans OnlyOffice Document, parce que dans le sens où on ne peut pas les modifier, mais en tout cas ça nous permet déjà d'avoir on va dire une mise en forme graphique très rapide. Alors aussi, quand on veut se débarrasser de tout le quadrillage qui n'est pas marqué en tant que bordure, on va dans ce menu là, qui s'appelle affichage, et on dégage le quadrillage. Donc là, comme ça, on voit la page blanche avec les bordures que nous, on a décidé réellement de mettre. Donc c'est ici, c'est une petite bascule, une petite case à cocher, on met l'affichage du quadrillage ou pas. Après, il y a d'autres options selon ce que vous voulez faire ou pas, hein, mais par défaut, en fait, bon, vous embêtez pas. La plupart du temps, travaillez avec le quadrillage quand vous êtes en train de travailler vos données. Et puis vous enlevez le quadrillage quand vous voudrez vraiment, on va dire, imprimer et être sûr et certain de ce que ça donne en rendu. Bon, on va tâcher de revenir à quelque chose un petit peu plus simple là, parce que pour l'instant on a mis énormément de choses dans ce tableau là, c'est le bazar. Au passage, un onglet on peut le supprimer comme si c'était, voilà, on supprime, hein, clac, supprimer, on nous demande, oui, on supprime, et voilà. Donc là j'ai carrément enlevé tout ce que j'avais fait. Je reviens dans le menu accueil ici. Et on va s'intéresser à ce qui est affiché ici. Donc par exemple cette cellule là,
nous dit que c'est une cellule de type général. Si je tape un nombre à l'intérieur, il l'a laissé en général, mais on peut lui préciser que c'est un nombre. Et dans ce cas-là, on peut lui rajouter des virgules si on souhaite. Donc on peut enlever des décimales, on peut rajouter des décimales, ça dépend de ce qu'on veut faire en affichage. Si on lui met une date, il a laissé un affichage général, mais là-dedans, on peut aller chercher date courte par exemple. Donc le logiciel sait maintenant que c'est une date, et on peut même faire un affichage date longue, c'est-à-dire qu'il trouve carrément le jour qui va avec. Alors par exemple avec les nombres qui sont très très longs, comme celui-ci, voilà, il nous a proposé directement un affichage de type scientifique, ici, voilà. Mais on pourrait également l'afficher en nombre, avec plus ou moins de décimales. Un affichage scientifique par exemple peut être très intéressant. On a également la possibilité, par exemple, d'afficher ceci en monétaire, en parlant en euros. Alors il y a moyen de changer le symbole euro par d'autres choses en allant farfouiller un petit peu dans différents menus. Donc si un jour vous êtes confronté à ça, il faudra aller fouiller dans les menus. Alors en particulier, en allant cliquer ici sur autre format, alors on reste dans le monétaire, on affiche des décimales parce qu'en général c'est rare d'avoir autre chose. Et puis ici dans les symboles, ben voilà, vous allez fouiller. On va pouvoir trouver le dollar par exemple. Dollar anglais. Donc on peut changer. Allez, j'annule ça. Je vais resupprimer ces données là, comme j'avais déjà fait auparavant. Voilà. Et une autre fonctionnalité que je vais vous montrer qui est assez intéressante aussi. Imaginons, voilà, je vais mettre des nombres là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a ce qu'on appelle les fusions de cellules. Alors la fusion de cellules, vous allez trouver ça ici. Si par exemple je veux que toutes ces 9 cellules là soient fusionnées en une seule, je clique sur cet outil qui s'appelle fusionner et centrer, avec un petit message d'avertissement qui dira que attention, on va conserver que la donnée qui est dans cette cellule là, celle qui est tout en haut à gauche. Est-ce que vous êtes sûr de continuer? Oui. Voilà ce que ça donne. Donc ça permet de fusionner. On a également ce qui permet de fusionner juste les lignes. Donc fusionner les cellules sélectionnées. Ici, la deuxième option, ça fusionne que les lignes. Avec toujours la même consigne, ça gardera que la cellule qui est tout à gauche. Voilà. Donc ça a fusionné tout en ligne. J'annule. Voilà, fusionner des cellules ici. Ça nous fait la même chose, sauf que si c'est aligné en haut à droite. Et puis on a un outil qui permettrait d'annuler les fusions de cellules. Par exemple, si on a déjà fusionné nos cellules et qu'on veut annuler ça, on peut très bien annuler la fusion des cellules ici. Par contre, ça ne fait pas revenir les chiffres qu'on avait déjà mis à l'origine. Alors ça, c'est un outil qui peut être relativement pratique. Par exemple, quand vous avez un tableau avec 3 ou 4 colonnes, par exemple, je sais pas, la date, ici, les recettes, c'est-à-dire l'argent qu'on gagne, les dépenses, c'est-à-dire l'argent qu'on perd, et puis éventuellement le bénéfice qu'on aurait ici. Imaginez qu'on fasse des ventes de quelque chose. On voudrait mettre un titre général au-dessus de ce tableau-là, ben, on fusionne les cellules, et puis on met par exemple le titre vente tout en haut. Voilà. Donc ça permet de tout fusionner d'un coup. Et éventuellement de remettre toutes les bordures si on le souhaite, d'aller dans le menu affichage et puis de dégager le quadrillage. Et ça donnerait quelque chose de ce genre là. Alors après, effectivement, j'ai pas parlé des mises en forme standard, mais on peut mettre ça en gras, on peut agrandir la police de caractère. Bon, bref, ça c'est des outils déjà utilisés précédemment. Allez, le tri maintenant, comment ça fonctionne? Alors imaginons là j'ai le mois de janvier, je vais tirer ça jusqu'à la fin de mon tableau, donc normalement il va mettre jusqu'en décembre, c'est très bien. Je vais mettre des recettes au hasard. Alors je vais indiquer que ces colonnes là, toutes ces cellules là, ce sont des valeurs monétaires. Alors je peux aller dans général ici puis mettre monétaire, mais je peux très bien aussi utiliser cette icône là. Voilà. Donc là si je tape par exemple un nombre, ça m'affiche 30 €. Voilà. Je tape des chiffres au hasard. Voilà. Etc., etc. Alors ce que je peux faire si j'ai envie, c'est trier toutes ces données que j'ai ici.
Vous avez classement par ordre alphabétique, enfin par ordre croissant pour être plus précis, et ordre décroissant. Donc si je veux trier, voilà, là ça va classer par la première colonne dans l'ordre alphabétique. Donc ça m'a mis tous les mots en vrac. Hein. Et je peux faire exactement l'inverse. Voilà. Donc on peut classer dans l'ordre alphabétique ou pas. Par contre, si ce sont les recettes que je veux classer par ordre croissant, par exemple, je peux très bien sélectionner ceci, le classer par ordre croissant, mais attention, gros piège, ça va pas me changer l'ordre des mois. Voilà, ça va rien changer dans l'ordre des mois. Pour ça, on verra d'autres fonctionnalités de tri un petit peu plus tard. Je vais annuler jusqu'à ce que je revienne à ce que j'avais à l'origine. Voilà. Alors pendant qu'on est dans ce tableau-là, je vais montrer des outils qui sont assez intéressants, qui permettent d'analyser, on va dire très rapidement en un seul coup d'œil quelques petites choses. Je passe sur les outils de zoom qui sont ici, ça c'est pareil que dans OnlyOffice Documents. Mais ici on a des informations, on va dire, on peut en quelque sorte dire c'est des statistiques de ce qu'il y a. Bah, par exemple, il nous donne la moyenne des valeurs qu'il y a dans les cellules, toutes celles qui sont sélectionnées. Le total des cellules qui sont complétées par quelque chose. Donc là, a priori, je dois avoir 28 cellules dans lesquelles j'ai quelque chose d'écrit. Le minimum, le maximum. Et puis la somme de tout ce qu'il y a. Donc c'est juste des petites informations rapides, mais ça permet déjà de voir en un seul coup d'œil, d'avoir quelques petites infos. Alors par contre, si je voulais trier véritablement mon tableau, et faire en sorte que les lignes et puis les cellules ne bougent pas de place, enfin du moins que quand je trie par exemple la colonne recette, et bien que les mois qui soient associés aux recettes bougent en même temps, en fait on sélectionne tout le tableau, ce qui était déjà le cas auparavant, et on va cliquer sur cette icône là. En fait ça crée un filtre. Voilà. Et avec ce filtre là, on voit que dans la colonne dans la ligne qui est tout en haut ici, ça nous a fait apparaître des petites flèches qui nous permettent de sélectionner et de trier. Par exemple cette fois-ci mes recettes, si je veux les trier du plus bas au plus élevé, on va regarder ce que ça donne. Et là, on voit concrètement que cette fois-ci, ça a bien changé l'ordre des mois. Voilà, ça a bien associé à chaque fois les recettes les plus basses qui s'étaient fait par exemple au mois de mai avec les recettes les plus élevées qui sont faites au mois d'août. Donc là, ça a bien intégré l'ordre du mois qui va avec. Donc en fait, quand on utilise ce critère de filtre qu'elle a, le tableau bouge en entier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment chaque cellule qui est associée avec sa voisine. Alors pour retrouver l'ordre janvier, février, mars, avril, ben en fait on ne peut pas. Donc la seule manière c'est d'annuler. Ou alors il faudrait avoir créé une colonne supplémentaire, par exemple ici à gauche du tableau, puis d'avoir mis 01, 02 devant février, 03 devant mars, 04 devant avril, comme ça on pouvait reclasser par ordre. Mais autrement, de façon native, on va dire, on ne peut pas classer directement les mois dans le bon ordre. C'est pas de l'ordre alphabétique, donc ça refuse de le faire. Voilà, on ferait comme ça, 0,1, 0,2, on tire, voilà. On met toutes les bordures, on refusionne ces deux cellules là, voilà, on reclique encore, tout est fusionné, et puis cette fois-ci, le tableau, on choisit de faire un tri sur le tableau complet, voilà, et de cette manière là, si je clique sur les recettes du plus petit au plus grand, donc vous voyez ça m'a mis le reste du tableau en vrac comme j'ai dit tout à l'heure, et pour remettre dans l'ordre des mois, et ben on reclique sur celui-ci, donc du plus bas au plus élevé, et ça remet bien de janvier à décembre. Donc voilà, c'est la seule astuce que je puisse vous trouver pour réussir à remettre des mois dans le bon ordre. Alors dans les critères de tri, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant. Si par exemple je veux afficher uniquement les recettes qui sont supérieures à 30 €, je clique ici, et puis je vais faire un filtre de nombre supérieur à 30 et je valide. Et ça m'affiche que les mois où j'ai eu des recettes qui étaient supérieures à 30 €. Pour enlever le filtre, vous voyez ça a rajouté quelque chose ici, là, ça a mis une petite icône bizarre, on reclique, et puis on efface ce critère là, et tout est revenu. Donc, par contre, des fois dans les affichages, c'est un petit peu dérangeant d'avoir ce 1, 2, 3, 4 qui matérialise les mois avec. En fait, la colonne qui contient les 1, 2, 3, 4, qu'on n'aurait pas forcément envie de voir arriver, on peut la masquer. Donc on peut masquer des colonnes si on a envie. Et pareil avec des lignes, hein, si je choisis certaines lignes, voilà, si je choisis ces lignes là, je peux très bien les masquer si ça me chante. Voilà. Donc vous voyez que ça a numéroté les lignes de 11, et puis bim, on passe à 17. Puis là, pour les colonnes, ben, on passe de F à H. Donc on voit qu'on a des colonnes qui sont masquées.
Et pour réafficher les colonnes, bon bah là on passe de la ligne 11 à la ligne 17, ce qui veut dire qu'il manque la 12, 13, 14, 15, 16. Je sélectionne tout ceci, clic droit, afficher. Même chose avec la colonne là-haut, je vois que je passe de la F à la H, donc il manque la G, clic droit, afficher. Alors, autre chose encore que je peux vous montrer, c'est on peut par exemple supprimer les lignes qui sont ici là-haut. Donc je sélectionne toutes les lignes qui sont vides, clic droit, et je peux supprimer les lignes entières. Je peux faire la même chose avec les colonnes qui sont là, elles ne me servent à rien, clic droit, je peux supprimer les colonnes complètes et mettre mon tableau tout en haut ici à gauche. Et dans les questions d'affichage, on a aussi la possibilité de figer certaines parties. Alors par exemple, si je veux, je peux figer la ligne supérieure, c'est-à-dire que cette ligne-là, en fait, quel que soit l'affichage que j'aurai, la façon de scroller, cette ligne restera toujours affichée. Je peux également figer la première colonne si j'ai envie. Donc c'est le même principe ici, cette colonne-là, elle est figée. Si jamais je scrolle par la droite, en fait, la première colonne A restera toujours affichée. Donc ça c'est assez utile, en particulier quand on a des très grands tableaux. Donc on peut faire libérer les volets, voilà. Comme ça, on n'a plus le même phénomène. Mais souvent, figer les volets, c'est assez intéressant ça. Parce que figer la ligne supérieure, hein, quand on a des tableaux qui font une très très grande longueur, c'est pratique de voir, d'avoir toujours l'en-tête de la première ou des premières lignes. Alors encore mieux et encore plus précis quand il s'agit de figer, parfois on veut figer à partir d'une cellule bien particulière. Parce que là, en fait, on remarquera que ce qu'on a figé, c'est uniquement la première ligne qui contient vente. Si jamais je veux scroller un tableau qui est immense, et ben la deuxième ligne qui contient date, recette, dépenses, bénéfices, ben en fait elle disparaîtrait, ce serait un petit peu pénible. Donc on peut faire encore un petit peu autrement. On se met dans la cellule à partir de là où on veut bien que ça scrolle. Donc là ça voudrait dire que les deux premières lignes je veux pas que ça scrolle, et puis la première colonne je veux pas que ça scrolle. Et bien on va dans l'option ici qui s'appelle alors il faut déjà que je libère les volets, oui effectivement, et puis qu'ensuite je fais figer les volets directement ici. Voilà. Donc là en fait ça m'aura figé les volets à deux lignes en haut et une colonne ici à gauche. Donc cette option là nous permet d'affiner vraiment à partir de quel endroit on veut que ça scrolle ou pas. Si je veux figer les volets ici, ben voilà, vous voyez ça me met les curseurs ici, ça scrolle que ça quoi. Donc ici, concrètement, ce qui serait intéressant, si on avait un tableau qui était immense et puis qui avait beaucoup de profondeur, ben on se mettrait juste en dessous de la ligne qui contient les en-têtes, hein, date, recette, dépenses, bénéfices. On se mettrait au niveau du mois et puis on figerait les volets ici. Voilà. Et de cette manière-là, on pourrait scroller assez proprement et on garderait toujours l'en-tête, date, recette, dépenses et bénéfices dans le tableau. Ça c'est juste pour de l'affichage, mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui est bien pratique. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette première partie. Donc on a appris quelques éléments de mise en forme en fait de notre tableau, et puis comment trier, on va dire de façon sommaire, les informations qu'on a dans un tableau, et également faire en sorte de pouvoir les afficher en scrollant et en cachant ou en laissant figer certaines parties. Voilà, donc à bientôt pour une deuxième partie.